ça c'est là où on va arriver ce soir. Le démarrage et l'arrivée. Les Chapieux. Col du Grand Fond, c'est là où on va. 3h45. Nous, on va mettre la moitié du temps. Nous, on va faire Col de la Seigne, la ville des glaciers. Et après, on repasse. C'est celui-là qu'on fait pas, le refuge Robert Blanc. Les Chapieux. Là, il doit neiger l'hiver. On a quoi, 1500 1550. là, Regarde-moi ça comme c'est beau là. Alors pour la vidéo, il y a des dossards rouges, c'est ceux qui font le 35. Et aujourd'hui il y a des dossards jaunes, c'est ceux qui font le 35 plus le 68 de demain. Donc le combiné. Et l'immersion Python aussi à l'avant, les coureurs régionaux là qui sont venus aussi honorer la course et puis tout notre peloton. Et bien regardez, ça y est, premier petit lacet là derrière la maison, on voit les premières têtes. Bon Lucas, allez, c'est parti. Allez, deux membres. ouais il y a quoi, 500 personnes là. Voilà, donc là c'est le problème, c'est qu'au début ça bouchonne. Pas parti. Les Chapieux en bas. Et on n'est pas les derniers, il y en a un en bas. Hein? On n'est pas les derniers. On va te déshabiller rapidement, Lucas. Ok, T'as chaud là. c'est chaud. Voilà, une bonne demi-heure de course, on a déjà fait 300 des plus, 1900. La petite dame est la serfile de la course. Le soleil s'est levé. Par rapport à hier, c'est le jour et la nuit. 2000 mètres. On a dû faire la moitié de la montée là. On va là-haut. On voit des gens là-haut. Ça doit être l'aiguille rouge des arcs. Voilà, on avait commandé l'Ibotan pour la journée. Donc on avait dit limite pluie-neige à 2000. On est à 2070. Voilà, et là on va tout là-haut. Le col du Four. Le col du Bonhomme doit être là-bas. On est à 2002, plus que 400, 450. Là, il y en a un qui commence à souffrir. Là. On va dépasser les nuages. Allez, fais un sourire à la caméra. Fais un sourire à la caméra. T'en chies là, hein? Voilà. On a été rattrapé par les nuages. Bon là on est à allez, 350 du sommet. Il y a notre Lucas qui souffre un peu là. Je pense qu'on doit aller là-haut. Voilà, on est à moins de 300 des plus du sommet. Et voilà le refuge du Bonhomme. Voilà. Et le col des Fours est à une demi-heure là-haut.
demi-heure de marche. Donc pour nous, on va mettre une vingtaine de minutes. Je pense que la barrière va être compliquée. Il va falloir négocier. Ce qui serait sympa, c'est au moins d'aller jusqu'au col de la Seigne, quoi. C'est là-bas, 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 là-haut. Col des Fours dans à peu près 100 des plus. On a mis Lucas, je crois, qui était à l'agonie là-bas. À l'agonie. Au col des Fours. Je pense que ce sera le seul cœur qu'on fera de la journée. Notre ami Lucas, là, je pense qu'il est à bout. Voilà, on va falloir chaîner pour descendre. Parce que là, ça glisse. Il est trop loin. Non, non, c'est... Attends. mental. Bien compris. C'est bon, mon Pierre. Normalement, il faut descendre avec Petite éclaircie. Voilà, donc on voit le col de Ville des Glaciers en bas, là. Le col de la Seigne, là. Le Mont Houille. Donc à partir du col de la Seigne, on est en Italie. Et puis le Mont Blanc qui s'est découvert tout à l'heure. Magnifique, hein. Ah là-bas, c'est l'Italie. On vient de voir un chamois qui est passé là-bas. On le verra pas. Là. C'est beau, hein? C'est juste incroyable. T'as de la neige comme ça à Samoins? Magnifique. Voilà, donc on vient de là-haut, on a bifurqué au premier ravito qu'on n'a pas passé. Et là on a rejoint le trajet des premiers. Donc on a les premiers qui arrivent, là les premiers, bon, c'est pas tout à fait les premiers, mais c'est quand même la tête de course. Et les Chapieux, c'est tout en bas. Il nous reste 3-4 km. Le 35 km qui finalement on en a fait que 18, 18. Là on arrive dans le top 50 là. Donc effectivement c'est pas tout à fait dans notre chrono. Le parcours de repli, si on peut appeler ça un repli. Col de Louillon comme d'habitude, col de la Forclaz. Col de Louillon, ça risque d'être bien gelé, hein, j'ai pas encore les retours, mais bon, comme d'habitude, ça glisse bien, quoi. Bon, ça monte, c'est pas dangereux, mais ça glisse bien. Donc la Forclaz, ensuite Hospice, ensuite au lieu de prendre sur Bassasserra, on descend un petit peu, on reprend le vallon de Chavannes comme à la TDS, mais dans l'autre sens. Mais on va pas directement au col de Chavannes, on va faire la crête du Montfortin, donc là on monte au col du Berriot Blanc. Là c'est pareil, ça risque de glisser un peu, il n'y a pas de sentier, c'est du taux-de-drette dans le Pontu. Et puis ensuite on fait toute l'arête, on revient col des Chavannes. Col des Chavannes, là c'est la traversée sentier Balcon jusqu'au col de la Seigne. Ensuite là vous aurez votre ravito que vous n'avez pas eu à Elisabetta, d'accord ? Donc pied du col de la Seigne, vous aurez un ravito. Et ensuite, eh ben, vous irez faire le col des Fours là, avant de rentrer ici au Chapieux. Hein. Donc voilà un peu le parcours. C'est sensiblement le même kilométrage et le même dénivelé. Donc voilà. Ça devrait bien se passer. Normalement, les crêtes du Montfortin, on a bon espoir que ça passe ce matin. Il y a l'air de ne pas avoir fait trop de vent. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Bonne course! Merci.
musique. Voilà, c'est quasi 68 km aujourd'hui en haute altitude. Dans des paysages quasiment coupés du monde, surtout avec cette route du Saint-Bernard, amis coureurs. C'est à vous. Allez, 3, 2, 1, et vous pouvez vous élancer maintenant sur ce trail du petit Saint-Bernard. Soyez vigilants. Lever du soleil, on doit être à 2002, 300 mètres du premier col. Une bonne heure de course. Putain, ça glisse là. Et alors ils nous font monter, on n'est plus dans des petits chemins, ils nous font monter à même la pente. Là c'est une belle côte. Bon, là on est presque au sommet, c'est super gelé. On a une partie, on a eu 100 mètres là, super casse-gueule, où personne n'avait chaîné, tout le monde se pétait la gueule, il y a eu des super chutes. Là on doit être à 100-150 mètres du premier col. Je vais vous montrer. Magnifique. Allez, le col est là-haut. Attention. Bon. Voilà, premier col. 2 heures. Pile poil dans les temps. Putain, la fin c'est... La fin on est à 4 pattes. Tellement que c'est pentu et tellement que c'est glissant. Voilà. Et là, bah on est reparti. On va manger un coup. Chemin tranquille qui descend vers le... Pas tranquille. Bon, c'est un petit chemin tranquille qui descend vers le col du petit Saint-Bernard. Jolie montagne là. Ça doit être un des 4000 du Tour des Géants, ça. Il va falloir que je regarde ce que c'est. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Une vallée glaciaire. Voilà, on est au bout du monde. 14 et demi. Je pense qu'il y a un petit tapcule. Bon. Ce qui est marrant, c'est que toutes les rivières sont gelées. Donc tout glisse, c'est terrible. C'est super casse-gueule. Là, je vais ranger. Ah, tiens, je vais vous montrer. Oh putain. Là, les pierres sont gelées. J'espère que la caméra va pas finir à l'eau. Là, toutes les pierres sont gelées. Tout est gelé. Et voilà. Montez là-haut. Le col de Forclaz. Là, on est encore très bien. Col de Forclaz. Ensuite, de l'autre côté, on descend tout doucement sur le col du petit Saint-Bernard. Et puis, on arrive au premier ravito. Donc, en haut de ce col, on aura fait quasiment la moitié de la montée. En 17 bornes, je crois. Donc, ça va. Il reste 50 bornes où il y aura l'autre moitié. Dont 1000 des plus sur le Grand Four. Donc, ça va être... voilà. Nous voilà donc en route vers le col de la Forclaz. Voilà. Il y a encore du monde en bas. Il y a même du monde sur le plat. Oh, il est dur. Hein. Putain, il est vachement plus dur qu'en 35. Hein. C'est dans la pente. Ça, c'est des quotas. Putain, c'est du 30% là. Regardez-moi, c'est ça comme c'est beau. Là, au col de Forclaz. En 3h45. On voit le Mont Blanc là-bas derrière. C'est grandiose. Ouais, non, je sais pas si on y est encore sur là-bas, le col de Forclaz. On y est presque là. Les auspices du petit Saint-Bernard.
si j'ai bien compris, on redescend pas loin de la tuile. L'hôtel de Lance-Branlette. Voilà, là on passe en Italie. Voir le Mont Blanc là-bas. On est au 25. Un petit lac glaciaire tout gelé. Bah, 1008, on doit être au 31e à peu près. Bon, jusqu'à maintenant ça va. Là on est parti pour 10 km et 1000 des plus. On va monter à 2008 jusqu'au 41e. Ensuite ça va descendre en dents de scie jusqu'au col de la Seigne, 49e. Et puis après ben, on rentre. Attends, on va faire un peu de... Tiens, si tu veux te faire la caméra. Salut. T'auras Ravi d'être avec Nico. On a démarré hier matin dans le même sas avec deux objectifs différents, Nico. Ouais. Et alors là, t'es content, t'es au soleil? Ah là c'est super hein. Hein, on est beau là. Faites un sourire derrière. Ouais, on est bien là. Il y a notre Josh avec Et nous. on est en vacances. Voilà bon. Alors Josh, on n'a pas dormi ensemble, mais sinon ça fait depuis hier qu'on est ensemble. Petit papillon là. On va là-haut. Tout là-haut. Je pense que c'est le col là-haut là. Bon, je vois pas si on passerait sinon. Hein. Ah, c'est beau là. Ouais. Faut déconner cette affaire. Faites un sourire là. Ouais, absolument. Ne dis pas de conneries hein, parce que. Ah oui. Et c'est diffusé le lendemain. Ah tu vas passer pour un con hein. Bah c'est. Devant la de l'habitude. Ouais, Bon. souvent on me dit ça. Bon, alors, si t'es habitué, ça changera pas d'habitude. Le ravito du normalement 41, qui doit pas être au 41, qui est au 38. Ah oui, mais 41 c'était sur l'itinéraire normal. Oh, regardez, comme c'est beau. 2006, je crois qu'on est. Ça commence un peu à fatiguer quand même. On va là-haut. Oh putain, en plus ils nous font monter tout en haut à gauche là. C'est pas le col, le sommet. 2000, ouais, presque 2008 là. On est à 2007. Il y a un fou furieux qui se baigne. Voilà, et on va là-haut. On est presque en haut là. Avec le coup. Les barrières, mais là ça va, hein, c'est bon. Ça va. La Chavanne c'est pas loin là. Hein, Ouais, on longe les crêtes là. Ouais, les crêtes comme ça, c'est même légèrement descendant. Ensuite, la crête du Montfortin. La crête du Montfortin. Crête du Montfortin. Le glacier, Montfortin, le là. glacier là, c'est le glacier de quoi ça? Parce que s'il en reste. Glacier des Aiguilles Grises. Ouais. Sud droite. Le Mont Blanc, les aiguilles. Le Val Ferret qui est là-bas, là. Courmayeur qui est dans le trou. Hier on allait se faire chier là-bas, voilà. C'est ça qui travers. Fais un sourire. On vient de passer le col de Chavanne, on est au 47 je pense. On nous a demandé de chaîner parce que c'est super exposé, c'est super glissant, c'est super casse-gueule. Et on va au col de la Seigne qui est là-bas. Le Mont Blanc là.
Faut que je vous montre quand même le bourbier de Sey. Ça c'est un sacré casse-gueule. Donc voilà, on est en train de descendre, puis remonter légèrement sur le col de la Seigne. Putain, qu'est-ce que c'est casse-gueule. Et pourtant j'ai les chaînes. Hein. Voilà. C'est sûr, ça pète la moyenne. Le Mont Blanc là-bas. Tout est gelé, tout est gelé, tout est gelé. Voilà. Bon. Le chemin principal est plein de boue, mais tout le monde passe en coup. Et voilà. Le col de la Seigne. Col de la Seigne, descendre sur le lac Combal là-bas. Et le champ de cailloux de l'UTMB. Tour du Mont Blanc, col de la Seigne. Une petite pensée pour Clémentine. Voilà les Chapieux. Donc là on voit là-bas la ville des glaciers, le montet est juste là. Et puis ensuite on remonte là-haut et on redescend de l'autre côté. Nous sommes au 51,5. Ouais, il nous reste 15 bornes. 15 bornes, mais surtout 800 des plus. Col de la Seigne là-bas. Et voilà. Comment c'est magnifique. Là-bas on a la Plagne, non les arcs là-bas. Ravito juste là en bas. Et après on monte. Pour le fameux dernier 800 des plus. Ça va être terrible. Ce qu'on a descendu avec une glace hier après-midi. Deuxième et dernier ravito là-haut. Les montées. Et voilà. 14h30. On l'a fait.